Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Il y a des jeux qui marquent parfois la vie de joueurs, de joueuses. En tout cas, le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un jeu qui a marqué particulièrement la fin de mon année 2022, que j'ai pu découvrir à Essen. C'est un véritable coup de cœur, un jeu vraiment atypique. C'est un jeu qui mélange déduction et réflexion, une sorte de jeu abstrait, mais avec une thématique plutôt riche. Ce jeu, c'est Tiwanaku. Tiwanaku nous propose d'être à la tête d'un peuple qui arrive dans une vallée que l'homme n'a pas encore marquée de son empreinte. Il s'agira d'explorer ces régions et de tâcher de comprendre ce que la Pachamama souhaite que vous plantiez et à quel endroit. À vous d'honorer la volonté de variété de la Pachamama en plantant des cultures sur les cases de terrain que vous allez explorer et faites progresser vos pierres de diversité tout en gardant un équilibre en phase avec la nature. Tiwanaku va proposer plusieurs modes de jeu, que ce soit compétitif, coopératif, que ce soit aussi en solo, en mode partie plutôt courte sur un terrain qui sera carré, ou une partie un peu plus longue qui sera cette fois-ci sur un terrain rectangle. Après avoir choisi un scénario plutôt court ou plutôt long, c'est-à-dire composé de 25 ou de 45 cases au total, on va poser le plateau de jeu sur la face adéquate au centre de la table, avec le plateau de diversité à ses côtés. Chaque joueur va choisir une couleur et va prendre ses pions quechua en fonction du nombre de joueurs autour de la table, c'est-à-dire que ici par exemple, pour une partie à 2 joueurs, on prendra 5 pions chacun. Le pion marqueur de score sera placé sur la case numéro 10, car il se pourrait qu'on perde parfois des points de victoire. On rassemble nos 4 pions de diversité qu'on va placer sur le plateau dédié, en bas de chacune des colonnes qui correspondra à un type de terrain particulier. Sur le plateau de jeu, dans la réserve générale, on va placer autant de pions offrandes de chaque type qu'il y a de joueurs, donc ici c'est 2 de chaque type, et on va venir empiler toutes les tuiles de culture par type. Il est maintenant temps de configurer le scénario que vous aurez choisi en tout début de la partie grâce à la roue Pachamama. On va tout d'abord regarder au verso du disque scénario qui va nous indiquer comment constituer une réserve de tuiles terrain avec exactement le nombre et le type de tuiles qui sera spécifié. On placera sur le plateau les tuiles terrain de départ spécifiées par le scénario pour ensuite venir y poser sur chacune d'entre elles une tuile culture dont le type et l'emplacement sont là aussi spécifiés au verso du disque scénario. On insère maintenant le disque dans la roue Pachamama, mais cette fois-ci dans le sens recto, et on va fixer l'axe central. Tout le reste ne sera pas utilisé pendant la partie, il est maintenant temps de jouer. Comme je vous le disais en préambule, Tiwanaku, on peut le considérer un petit peu comme un jeu abstrait avec une thématique certaine qui évoque le Pérou, j'imagine que vous l'avez deviné. Et comme dans tous les jeux abstraits, les règles sont plutôt simples, mais la réflexion est assez poussée, en tout cas si vous souhaitez finir vainqueur de votre partie. Ainsi, dans ce jeu-là, il y a 2 actions principales et peut-être une bonus qui vous feront gagner des points supplémentaires, des points bonus, mais il y a essentiellement 2 actions. La première, c'est d'aller explorer, c'est-à-dire de prendre un de nos pions quechua, d'aller le déplacer sur le plateau principal pour aller découvrir des terrains, voir si ça nous permet d'agrandir des zones et de marquer des points avec certaines contraintes. On va voir ça dans les règles un petit peu plus poussées. Et la deuxième chose, c'est d'aller diviner, c'est-à-dire en fonction du placement de nos quechua, eh bien on va pouvoir essayer d'émettre une hypothèse avec toute la réflexion qu'on aura, là aussi avec des contraintes bien spécifiques, très intelligentes, j'adore ça, pour aller chercher la culture, donc le jeton rond, qui devrait se trouver donc sur une tuile terrain adéquate. Si c'est une réussite, on pourra continuer de faire ceci, d'essayer de comboter un petit peu là-dessus et de marquer bien sûr toujours plus de points. Donc voyons la première action, l'action explorer. Comme je vous le disais, l'action d'explorer commence toujours par une phase de déplacement et pourra ensuite donner lieu à une phase de découverte. Cette phase consiste à déplacer un seul de ces pions quechua sur le plateau et ce déplacement ne sera jamais limité par un nombre de cases. Le pion quechua qu'on aura choisi ne pourra se déplacer que orthogonalement et jamais en diagonale. Et tant que la case qu'il traverse contient une tuile culture, c'est-à-dire les tuiles arrondies, et ou un de ses autres pions quechua, alors on pourra poursuivre à sa guise son déplacement en changeant de direction autant de fois que souhaité. Mais attention, j'imagine que vous l'avez deviné, la présence d'un pion quechua adverse va nous interdire de s'arrêter sur cette case ou même de passer à travers la case qu'il occupe. Ainsi, il y a une petite interaction indirecte, on va dire, qu'on pourrait retrouver notamment sur le petit plateau
pour les parties à 2 joueurs. Si le pion quechua pénètre sur une case où il n'y a ni tuile culture ni pion quechua de sa couleur, c'est-à-dire une case vide ou avec seulement une tuile terrain, alors son déplacement s'y termine obligatoirement. Et par la suite du jeu, à vous de voir si vous souhaitez déplacer un pion quechua qui était déjà présent sur le plateau principal ou de déplacer un nouveau pion quechua, ça sera à vous de voir. Et toujours en respectant ces contraintes de déplacement. Comme on l'a vu, si notre pion quechua termine son déplacement sur une case qui est totalement vide, on est obligé de s'y arrêter et on va procéder à une découverte. On prend alors la roue Pachamama et on va veiller à bien aligner l'élément naturel sur fond rouge et l'animal sur fond blanc qui correspond aux coordonnées du pion quechua qu'on vient de déplacer. On regardera sur le côté gauche de la roue pour voir la découverte que l'on vient de faire et ainsi la révélation d'une tuile terrain nouvelle. On prend alors dans la réserve générale la tuile terrain correspondante et on vient simplement la placer sous son pion quechua. On regarde maintenant sur le plateau diversité, dans la colonne qui correspond au type de terrain qu'on vient de révéler, et ainsi ce pion, on va le faire progresser d'un niveau. Le joueur va marquer un point de victoire pour chacun de ces pions diversité présents à ce niveau, y compris celui qui vient de se déplacer. Et c'est là que le jeu nous incite à la diversité, en tout cas à la réflexion qu'on va pouvoir amener pour révéler des tuiles terrain successives, mais toujours peut-être, en tout cas si vous voulez marquer un maximum de points à chaque coup, eh bien en essayant de dévoiler une tuile terrain différente à chaque fois. Ça c'était pour la première action. La deuxième action c'est diviner, c'est-à-dire d'aller déduire et d'aller demander à nouveau sur la roue Pachamama, on va demander à la déesse Terre quel type de culture serait la plus propice pour une tuile terrain donnée. Le joueur actif va choisir et va désigner un de ses pions quechua, puis il va annoncer le type de tuile culture qu'il pense que la Pachamama a décidé de planter sur sa case. Le jeu demande à ce que ce soit un autre joueur qui tienne cette fois-ci la roue Pachamama et va, comme tout à l'heure, aligner les coordonnées du pion quechua donné, va ouvrir cette fois-ci la fenêtre de droite, la fenêtre divination, et va lui annoncer la solution, c'est-à-dire le type de culture. Il y a 5 types de cultures différentes. La patate douce, la feuille de coca, le piment, le maïs et le quinoa, allant d'un score de niveau 1 jusqu'à un niveau 5, et si la réponse est exacte, on marquera le nombre de points qui sera concerné. Le joueur actif reçoit de plus un pion offrande qui correspondra à la culture qui vient d'être posée, en tout cas s'il ne possède pas déjà un pion de ce type-là, car chaque joueur ne pourra posséder qu'un seul pion offrande de chaque type à la fois. Et ensuite, s'il le souhaite, le joueur pourra effectuer une nouvelle divination pour un autre de ses pions quechua. Donc essayez peut-être de planifier le déplacement de ces pions quechua avant de se lancer dans une divination. C'était le petit point stratégique. Gagner des points, c'est super cool, mais attention, car si notre réponse n'est pas exacte, si on s'est planté, sans jeu de mots, sur la solution, cette fois-ci, on perdra le nombre de points que l'on aurait dû gagner en fonction donc de la culture qui aura été révélée. Et bien sûr, ça met un terme immédiat à son tour de jeu. Je vous parlais tout à l'heure d'une action bonus. Cette action bonus, c'est une offrande. C'est-à-dire que quand on aura terminé notre action d'exploration ou l'action divinée, on aura le choix, si on le souhaite, d'aller faire une offrande à la Pachamama. C'est-à-dire qu'on va choisir et se défausser des pions offrandes qu'on donnera donc à la déesse Terre, et en fonction du nombre de cultures différentes qu'on va lui donner, on pourra marquer toujours plus de points. Mais attention, je vous le précise, rappelez-vous, on ne pourra jamais avoir dans son jeu, on ne pourra jamais posséder 2 fois le même pion offrande. Donc là aussi, le jeu nous invite et nous incite vraiment à la diversité, comme tout à l'heure avec l'exploration et la découverte des tuiles, pour essayer d'avoir toujours des tuiles différentes à chaque découverte. Là aussi, par rapport aux offrandes qu'on pourrait faire, il va falloir essayer d'aller diviner, de placer d'abord nos jetons dans des endroits différents et d'aller actionner donc l'action divinée pour aller glaner à chaque fois des chiffres de cultures différentes, pour aller offrir tout ça à la déesse Terre et ainsi de marquer un maximum de points bonus. En tout cas, c'est comme ça que vous risquez de gagner la partie. Maintenant que vous avez compris les 2 actions principales plus l'action bonus qu'on pourrait faire dans Tiwanaku, on va revenir très rapidement et très brièvement sur les règles spécifiques de Pachamama pour ainsi avoir la réflexion la plus optimum à même de pouvoir vous faire marquer un maximum de points. La première chose, c'est la règle de la diversité. On a vu qu'on pouvait placer donc des tuiles terrain différentes en fonction de nos explorations, mais il faut savoir que ces tuiles-là vont définir une zone. Les zones seront toujours définies par des tuiles agencées de manière orthogonale et jamais en diagonale, et la taille de ces zones-là va par la suite aussi définir le niveau maximum des cultures qu'on pourrait
pourrait y positionner. Par exemple, si je constitue une zone de 3 tuiles d'une même couleur, eh bien il y aura forcément une culture de niveau 1, forcément une culture de niveau 2 et forcément aussi une culture de niveau 3. Jamais une culture de niveau 4 ou de niveau 5. Sachant que la taille maximale donc pour une zone, ça sera toujours de 5 tuiles. La deuxième règle à bien respecter, et pas des moindres, c'est la règle de l'éloignement. C'est-à-dire que jamais, il ne pourra jamais y avoir 2 cultures identiques adjacentes, que ce soit orthogonale ou diagonale. C'est ainsi qu'on va amener sa réflexion selon les tuiles terrain qu'il y aurait à disposition, les zones de terrain différents, mais aussi donc les cultures qui ont déjà été posées pendant la mise en place initiale et qu'on va amener petit à petit pendant le jeu. On se retrouve dans une sorte de démineur, de sudoku, vous le voyez comme vous voulez, en tout cas ça mène une vraie et franche réflexion avec une certaine profondeur de jeu. La fin de la partie sera déclenchée lorsque la toute dernière tuile de terrain sera posée sur le plateau. Le joueur actif terminera alors normalement son tour et ensuite, en commençant par le joueur qui vient de terminer son tour, puis dans le sens horaire, chaque joueur pourra effectuer une divination pour un de ses pions quechua. On va effectuer ainsi autant de tours que nécessaire jusqu'à que tous les joueurs aient pu effectuer toutes les divinations possibles pour leur pion quechua, ou qu'ils aient tous passé. Après que tous les joueurs ont passé, de gré ou de force, tous pourront faire une dernière offrande à la Pachamama. Et le joueur qui aura bien évidemment le plus grand nombre de points de victoire sera déclaré vainqueur. Et en cas d'égalité, c'est le joueur qui aura déplacé ses pions de diversité au plus haut, en tout cas en faisant la somme de ses pions de diversité, celui qui aura donc déplacé ses pions de diversité au plus haut. Et en cas d'égalité encore, ça ne nous est jamais arrivé, eh bien, les joueurs se partageront la victoire. Tiwanaku, vous l'avez vu, il recèle quand même pas mal de réflexions avec une certaine donc profondeur de jeu que j'apprécie énormément. Déjà, sur le plan mécanique, on peut retrouver une sorte de jeu de poste d'ouvrier un petit peu simplifié. Plus il y aura de joueurs autour de la table et moins vous aurez d'ouvriers à poser, mais il y aura toute une réflexion par rapport à la position donc de nos pions pour soi-même, pour peut-être passer par-dessus et aller explorer et peut-être découvrir toujours plus de tuiles et pour essayer de diversifier nos recherches, mais aussi peut-être pour aller bloquer un pion adverse pour qu'il soit obligé peut-être de le récupérer et donc dépenser un tour un petit peu pour du beurre. Car je vous l'avais pas dit, on pourra récupérer un de nos pions quechua quand ça sera son tour de jeu, ça nous ferait dépenser aussi une action, donc elle comptera pas, et ça veut dire qu'au prochain tour, eh bien, on pourra déplacer à nouveau un de ce pion-là par exemple, sur les bords, pour aller faire une nouvelle exploration et peut-être une nouvelle découverte. Les deux actions, elles sont plutôt simples à comprendre, mais il y a quand même cette réflexion-là à amener, surtout quand on va faire l'action de diviner, parce qu'on va essayer de comboter au maximum et donc de réfléchir à la position de ces pions, surtout quand on est deux, parce qu'on a 5 pions quechua, et donc on pourrait faire presque un tour parfait, c'est-à-dire d'aller diviner et de trouver un emplacement de culture de niveau 1, ensuite on fait un niveau 2, enfin dans le désordre, dans l'ordre qu'on veut, mais d'avoir les 5 types de variétés de culture possibles pour faire une offrande, l'action bonus, je vous rappelle, immédiatement, et donc de marquer un maximum de points, et ça c'est plutôt sympa. Donc on est dans une sorte de, comme je vous disais, peut-être de sudoku ou de démineur, moi j'adorais ça quand j'étais gamin, et donc c'est quand même un jeu qui pourrait sembler abstrait, mais thématiquement, moi je trouve que ça se tient aussi, on va en discuter tout à l'heure, mais c'est un jeu qui, mécaniquement en tout cas, fonctionne très très bien. C'est ça aussi qui fait la force de ce type de jeu-là, c'est que c'est pas commun, on retrouve pas ces mécaniques dans multitude de jeux, et c'est pour ça aussi que bien, cette réflexion-là qui est au cœur du jeu est quand même assez poussive, mais assez jouissive, en tout cas quand vous avez bien compris comment amener le scoring. Thématiquement, bien, moi je trouve que ça se tient. C'est quelque chose qui est difficile, je pense, à faire quand on veut proposer un jeu abstrait, calculatoire, bien réfléchi, et d'aller essayer d'y mettre une thématique particulière. Ici, on nous demande de guider le peuple, c'est vraiment ça qu'on va faire, on va déplacer nos pions, d'essayer de prospérer, de diversifier nos découvertes, mais aussi de diversifier nos cultures pour survivre tout simplement. Donc thématiquement,
je trouve que ça se tient, même si c'est pas quelque chose qui va être au premier plan dans ce jeu, mais si on essaye de réfléchir un petit peu plus loin, ben, je trouve que ça se tient. Parlons maintenant des illustrations. Elles sont pas pléthoriques ces illustrations. La version que je vous ai proposée là, c'était la version Kickstarter que j'ai pu me procurer à Essen, que j'ai pu acheter directement là-bas, donc avec tout ce qu'il y a en bois, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu superflu. Il n'y a pas besoin d'avoir ça pour profiter du jeu dans son ensemble. Le jeu de base est quand même très qualitatif. Les jetons, les quechua, ils sont en bois aussi, mais ils sont pas individualisés comme c'était le cas pour la présentation que je viens de vous faire, où chaque couleur ici avait une fonction et une attitude différente, voilà. Mais sinon, ça reste de très très bonne facture. Je trouve qu'au niveau de la colorimétrie, ça se respecte de tout en tout, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de très zen, très posé, très réfléchi encore une fois. Jaune, vert, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'ensemble du jeu, donc les illustrations, ça se respecte. Au niveau de la pictographie, il n'y a vraiment pas grand-chose à comprendre, seulement les coordonnées rouges avec les terrains, les coordonnées blanches avec les animaux, on fait un petit peu tout ça, et voilà, ça reste très très simple, c'est pas là-dessus forcément qu'on va s'attarder. Quelque chose aussi que je souhaitais souligner, c'est peut-être la couleur qui est utilisée, on l'a vu sur la boîte et sur les plateaux principaux, mais aussi la couleur des jetons personnels, que ce soit les jetons de score, les jetons de diversité, ou même les quechua. Je trouve que c'est des couleurs qui sont plutôt atypiques, qui sont assez reposantes dans ces tons-là. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, donc voilà, c'est quelque chose que je souhaitais souligner. Au niveau de l'ergonomie générale, c'est vrai que là, moi j'ai une boîte un peu particulière avec un thermoformage qui est super cool pour une mise en place vraiment rapide, mais dans la boîte de base aussi, c'est tout aussi rapide, et c'est ce qui est permis aussi, sans avoir un référentiel sur un livret de règles par exemple. Ici, on choisit son scénario, on le retourne et on va voir la mise en place que ça nous propose. C'est vraiment rapide. Le nombre de tuiles terrain qu'on va mettre à disposition, les tuiles de départ qu'on pourra positionner, les pions culture, les jetons culture aussi, on l'avait vu au début de cette vidéo. Donc sur la façon de jouer, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Il y a un petit bémol quand même, hein, toujours des points positifs mais aussi des points négatifs. Il y a un petit bémol sur l'ergonomie, je trouve, de la roue Pachamama. Elle est très épaisse, hein, on voit que ça a été bien fait, mais les languettes des deux côtés, je trouve que ça, rapidement, ça manque de résistance, et donc si vous le basculez, eh bien la fenêtre va s'ouvrir. Ça, c'est un petit peu dommage, donc faites bien attention à bien maintenir ces languettes-là, ces fenêtres-là, pour pas tricher, et pour pas révéler peut-être une coordonnée, on pourrait vous en vouloir. Qu'en est-il du gameplay général de Tiwanaku? Eh bien, c'est, comme je vous le disais, un jeu que j'apprécie énormément, je vous l'avais déjà proposé dans une vidéo catalogue répertoriant mes jeux préférés de 2022, parce que c'est un jeu que j'avais acquis donc fin 2022 comme je vous le disais, et c'est un jeu que j'apprécie vraiment par rapport à sa mécanique qui diffère de l'ensemble des jeux qu'on peut avoir dans notre ludothèque, aussi par sa façon d'amener donc cette réflexion là autour de la table, avec cette logique implacable qui fait comme une révélation, qui fait bouillir notre cerveau, et on va essayer donc de programmer nos actions, surtout, comme je vous le disais, pour l'action de diviner, en plaçant, surtout à deux, je trouve, hein, c'est un jeu qui tourne vraiment bien à deux, en positionnant l'ensemble de ces pions quechua pour tenter, juste après l'action divinée du feu de Dieu, et donc d'avoir l'intégralité de jetons culture, peut-être en notre possession, de faire cette action bonus avec les offrandes, et là, c'est le jackpot. Mais c'est un jeu qui propose énormément donc de réflexion, mais qui nous incite vraiment à la diversité de nos actions. On ne peut pas faire toujours la même chose. C'est ce qu'on a vu déjà par le fait d'aller découvrir des tuiles terrain à chaque fois différentes pour essayer de marquer au maximum, donc à chaque coup. En tout cas, il y aura un coup, on pourra marquer au maximum 4 points, mais si vous marquez à chaque fois que 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, ça pourrait vous desservir pour la fin de la partie. Donc essayons d'aller toujours chercher, et donc de réfléchir par rapport aux zones qu'on aurait pu confectionner et par rapport aux tuiles terrain qui resteraient en jeu, hein, parce qu'elles sont définies en début de partie, je vous rappelle, d'essayer de voir, eh bien, par probabilité, peut-être, est-ce que le terrain à cet endroit-là ou à cet endroit-là serait d'une couleur qui m'intéresserait pour diversifier mon jeu. Voilà, ça nous demande donc d'aller en ce sens, tout comme dans les cultures, comme on vient de le dire. Donc c'est en ça que je trouve que le gameplay est super cool, donc les parties se renouvellent beaucoup, il y a énormément de scénarios, il y avait même une extension aussi qui propose d'autres scénarios, il y a le mode compétitif que je n'ai pas testé, hein, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement dans les jeux, les modes compétitifs, le mode solo non plus, mais le fait de pouvoir proposer une version rapide avec le carré
et au recto et au verso du plateau principal, de retrouver une forme un peu plus longue, de 1 heure, un peu plus, en rectangle. Je trouve que proposer ça aussi, ça permet de plus facilement proposer le jeu et de le découvrir en fin de soirée entre potes, en fonction du public, en tout cas avec qui vous souhaitez y jouer. Donc ça, c'est quand même super intéressant. L'autre fait, comme on l'a vu, c'est la position de nos Quechua pourrait aussi amener certains blocages aussi à nos adversaires. C'est vrai que ça, c'est quand même plutôt cool. Lui faire perdre un tour de jeu, je vous avoue que c'est plutôt pas mal, d'autant plus que si nous, on arrive à faire une action qui cartonne juste après, voilà, il y a la petite dose d'interaction qu'il faut. Je trouve il fallait ce petit truc en plus. C'est pas... on va pas tout miser là-dessus, mais voilà, ça amène quand même cette petite interaction-là qui fait toujours plaisir dans les jeux de société en général. Donc pour conclure, Tiwanaku, c'est un grand oui, il est dans mon top 2000 jeux, je pense, favoris de ma ludothèque en tout cas, et qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à présenter, que ce soit à la maison, que ce soit dans les festivals aussi, c'est quand même quelque chose qui est propice à ça, mais aussi en association, si vous avez la chance d'en faire partie, je vous conseille vraiment de l'essayer. Et bien voilà les amis, c'était mon coup d'œil et mon avis en plusieurs domaines de Tiwanaku. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Les commentaires, j'attends ça. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche qui est juste ici pour être au courant des toutes prochaines vidéos que je vous proposerai très régulièrement sur la chaîne. Et moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche à mes côtés pour aller regarder un petit peu ce que je vous ai proposé ces dernières semaines et ces derniers mois. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ludiques. Ciao les amis!